On est tout bon. On est tout bon. Let's go. Oh putain. Allez, c'est parti pour la 12e tentative de la Rando No Death. Donc Rando No Death, on est sur la 12e tentative. Et le but, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible sans mourir, mais en rando. Alors, j'ai rajouté deux nouveaux trucs. J'ai mis Melina, j'ai mis Rani. Et aujourd'hui, j'ai envie de jouer Melina. Voilà, on va jouer Melina. Paf. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Vagabond. Et il y a l'espadon de la lune obscure, ce qui peut être pas mal. Le guerrier, il s'aime pas. Main agrippée, je m'en fous. L'épée droite, je m'en fous. Clocher d'Elfen. J'aime bien le clocher d'Elfen. Hein. L'astrologue, ça on s'en fout, j'aime pas. L'épée ondulée, cristal brisé, j'aime pas. L'aiguille givrée, j'aime pas. Oh, y a que des armes de merde. Hein. On part sur quoi? On part sur un héros avec la main agrippée. Ça nous fait 16 de force en fait, c'est surtout ça en fait. On va partir là-dessus. Et ensuite on a... Ok. La rune dorée, ça peut être pas mal. L'arc runique, ça peut être bien aussi. Talisman de la... Ah, talisman de la hache, ça peut être trop cool. Prendre la talisman de la hache. On est parti? Let's go. Et je lance. Faudrait que je mette à auto-split. C'est parti. Tac. Alors le but c'est de mourir le plus vite possible. Hein. On va aller vite. Donc on va se laisser taper par le boss. Enfin, parce qu'on ne meurt pas vraiment. En fait, en se laissant tuer par le boss, on ne meurt pas. Ça compte pas comme une mort. Oh l'arme de merde. Allez, tue-moi. Parfait. En fait, comme on n'a pas le message « Vous avez péri » en plein milieu de l'écran, il ne considère pas ça comme une mort. Alors là, on va aller prendre le site de grâce du commencement. Ensuite, on va aller parler à Calais. Et ensuite, on va aller récupérer notre meilleur ami, Torrent. On prend pas le feu qui est ici, on s'en fout. Je vais prendre ça, on sait jamais, une rune dorée et de la merde. Ok. Bon. J'espère aujourd'hui mourir face à un boss et pas mourir de chute ni contre un PNJ. Parce que j'en ai ras le cul. Allez, on ouvre. On prend le site de grâce. Ou le site de Grèce. Oh putain, c'est Placidus Sax qui est là au milieu. Let's go. Regardez comment il est beau là. Qu'il est beau le Placidus Sax. Oh, qu'il est beau. On va pas le réveiller, on va le laisser dormir. On l'a aggro quand même? Non. Putain, ouais, si on l'a aggro quand même. Putain, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Non, c'est bon? T'arrêtes de nous embêter? Ok, parfait. Bouclier rond, pas mal. Oui, Calais. Je veux juste ta perle. Et pouvoir te parler pour après avoir les recommandations, c'est tout. Merci. Et maintenant, go chercher notre meilleur ami, Torrent, le cavalier, le destrier spectral. Faut vraiment qu'on trouve une autre arme par contre. Hein. J'ai roulé un peu trop tôt. Heureusement qu'il fait pas trop de dégâts lui.
On n'est pas en 1.07, je fais quoi là? Alors ça descend donc on peut pas bunny hop. Par contre une fois que ça monte ou sur du plat, là c'est parfait, on peut recommencer. Et là on se repose à la porte de voile orage pour récupérer, pour parler à Mélina, donc se parler à soi-même et récupérer le destrier spectral, notre ami Torrent. Allez Violette, ah je le sens bien. Ah je la sens bien cette run. Ah je la sens bien. Allez en violet. Ok, on équipe Torrent ici. Ok, allez, on est parti. On va direction la Shack. Oh, il y a un T-Rex. Éviter. Oh, il y a un esprit séreux là, quoi, sérieux. Il y a un crabe, non! Pitché! Alors, sur cette configuration, les graines dorées, les larmes de vie et les larmes de la fiole miraculeuse ne sont pas randomisées. Donc, on va pouvoir récupérer aux emplacements habituels. Oh, pierre de forge sombre 2. Pas mal. On va pouvoir récupérer leur emplacement habituel, les graines dorées, les pierres de forge, etc., les larmes de vie, etc. Alors là, je prends la TP de la Shack parce que j'en ai besoin pour plus tard pour aller voir Margit. Et je pense qu'on ira voir Margit plus tôt par rapport à d'habitude. Les lames pierres, ok, parfait. Là, on va aller chercher l'arme. Putain. Allez. La larme de force miraculeuse. La larme noueuse de force pour mettre dans la fiole miraculeuse. Oh, pardon. Et la larme de force, elle est juste là. Elle est pas loin. Ça augmente la force. On saute ici. On saute là. Et go Bernalt. On va pas le tuer, j'ai une arme de merde. On va même pas lui parler, on verra plus tard. Je vais juste prendre sa TP pour plus tard. Allez. Et là, go, le premier marchand du jeu. Enfin, le deuxième avec Calais, forcément, mais... Le deuxième marchand, qui est juste... là-bas, au bout. Alors ici, on se fait pas trop aggro. On va peut-être prendre un peu de magie dans la gueule. Et pour un muguet de merde. C'est parti. On va pas voir Alexander non plus. Là, j'ai des armes de merde, sinon je peux pas le tuer. Verteria, ok. Eh oh. Can you help me? I'm stuck. Perds pas de temps sur le site de grâce. Volontaire, c'est pas mal. Ici, on va aller voir le marchand. On va juste récupérer sa graine et on s'en bat les couilles du reste. Enfin, sa perle plutôt. Roulade pour pouvoir prendre Torrent. Et c'est parti. Là, on va aller faire des cimetières. Donc, on va récupérer quelques tombes, des items dans les tombes. C'est hyper important. Parce que dans le jeu de base, là où il y a les cimetières, il y a des runes dorées. Mais comme on a randomizer, tout est mélangé. Et donc on n'aura pas que des runes dorées, on aura vraiment de tout. Des armes, des armures, des sorts, des souvenirs, de tout. Donc c'est ultra important pour ce stuff d'aller là-bas. Parce qu'on peut récupérer, c'est les pierres de forge, on peut tout récupérer. Franchement les cimetières c'est vraiment hyper important. J'ai accentué le I parce que j'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Viande séchée c'est de la merde. Armure du creuset pourquoi pas. Viperia c'est de la merde. Putain mais pitié quoi, donnez-moi des bons trucs là. Une arme. L'heure blanc on s'en fout. Et... ok bon. Pas terrible celle-ci. Moment clutch de la run. C'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui ok. Ce TikTok je sais pas, il pétait un câble. Alors ici pourquoi moment clutch? Parce que je peux tomber comme un caca. Et ce qui arrive assez souvent. Et là, ce n'est pas arrivé. Let's go. On y va. Allez. Deuxième cimetière.
Arme doigt sanglant, on s'en fout. Peut-être pour faire Magnus plutôt. Tente d'archer. Putain, on a rien. Allez, dague de lancer. Rune dorée 4, ok. Centre de guerre perdu et... Putain, on a vraiment de la merde. Hein. Allez, là on se dirige à la 3ème église de Marika pour récupérer la fiole miraculeuse ainsi que une larme de vie. Ça va être assez important d'avoir nos larmes de vie à fond ici. Et on va prendre le site de grâce tout simplement parce qu'on va avoir besoin pour après se TP à Gureng. Et si on a des mortefleurs, on va pouvoir lui donner. Donc ici on récupère la larme de vie ici. On récupère la fiole miraculeuse ici. Et on se repose. Et on va se diriger vers le Fort 8. Pourquoi le Fort 8? Tout simplement parce que déjà sur le chemin il y a un marchand. Il y a l'arme fissurée à pointe qui permet d'améliorer les attaques chargées. Comme pour mon talisman de la hache, qui permet d'améliorer les attaques chargées. Qui est plutôt assez fort pour le coup. Et en plus derrière il y a un cimetière. Et en soi, il y a aussi au Fort 8 un emplacement de clé majeure. Normalement, là au Fort 8, dans le coffre tout en haut, vous récupérez le médaillon de Dectus gauche. Et ici, on va récupérer autre chose. Soit un sacoche à talisman, soit un talisman, soit un souvenir, soit une rune majeure. J'aimerais bien une rune majeure. Et ainsi de suite. Pourquoi on fait les emplacements comme ceci? Tout simplement parce qu'on a besoin de 4 runes majeures pour accéder à la capitale. Dans le jeu de base, vous avez besoin de 2 runes majeures. Sauf que là, dans cette randoresse, on nous oblige à en avoir 4. Et donc on va devoir faire plein d'emplacements de clés majeures pour aller les chercher. Donc c'est-à-dire des emplacements des récoltables comme là. Donc aller chercher dans un coffre ou autre. Ou tuer des boss. Par exemple, à Necrolimbe, les 2 boss qui donnent des objets clés, c'est Margit et Godric. Comme on est en randomizer, c'est pareil. Donc l'item qui donne, forcément, c'est pas forcément une rune majeure ou autre chose. Ça peut être complètement aléatoire. Et pareil, ça ne peut ne pas être Margit ni Godric à leur emplacement de base. On peut très bien avoir, je sais pas, Radagon à la place de Margit. Par exemple. Comme là, vous avez vu, on n'a pas eu la sentinelle draconique. Enfin, la sentinelle de l'arbre, on a eu placé du saxe. Non, il n'y a rien à faire là, mais bon. Alors ici, oh, il y a un item légendaire, je le vois. Un souvenir, peut-être. Et la thune, ça c'est bien. Ah, j'aime bien encore ça, en vrai. L'arme qu'ils nous ont donnée, je suis plutôt pas mal, j'aime bien. Un médaillon, ok. Une robe. Hop, c'est parti. On prend l'item qu'il y a ici, vu qu'on est en randomizer, on sait ce qu'il va avoir. Parce que habituellement c'est de la merde. Pierre de forge 3, des économies. Et là on go au Fort 8. Et arrivé une fois l'objet pris, on va pouvoir faire une réminiscence et pouvoir se TP ailleurs. Parce que la réminiscence qui est là tout en haut, que vous voyez, ah non vous voyez pas sur TikTok mais vous voyez sur Twitch. Sur mon truc, bah de toute façon vous connaissez normalement la réminiscence de grâce, hein, ça vous fait perdre toutes vos runes. Mais en contrepartie ça vous emmène au dernier site de grâce utilisé. Une petite graine d'oreille en Odesse c'est pas mal pour vraiment se sauver la mise. Il y a une boulette, ça j'aime pas ça par contre. Je suis mort. Je suis mort. Ok, c'est parti. Petit clip, hop. Voilà. Allez, je suis mort de la boulette. J'aurais dû faire plus attention, c'est pas grave. Il n'y a plus de musique, pourquoi? Tac. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah, c'est fini? On peut pas me remettre un truc? Je ressors, ouais. Si. Ok, donc là je suis mort. Let's go. Alors on va relancer une seed, c'est pas grave. On incrémente le fait que je suis mort, on passe à la 12e tentative et on réinitialise le chrono. Ok. La randomise. Alors pour la 13e tentative, on sera sur la seed, la 91 73 06
882. Tant que ça termine de se randomiser. Écriture fichier map. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Nous passons donc à la 13e tentative de la randonodesse. Randonodesse, la 13e tentative. Prenons un personnage. On prend qui Rani? Non, j'ai pas envie. Freeren, allez. Tac. Et nous allons commencer avec quoi? Ici, nous avons quoi? Grand marteau offensif, on s'en fout. Fin de renfer, on s'en fout. Lâche sacrificiel, j'aime pas. Flambeau, c'est de la merde. Insectoile, j'aime pas. Le barde, j'aime pas. Lame double, non. Les cestes, non. Croc du limier. Bah, j'ai envie de partir sur ça. Hein. Scarabée d'argent, cucurie, dague d'éventail, cendre d'un morceau, cœur de dragon, crevette, bouillie. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Malheur de dédicat. Putain, je prends quoi? On va prendre ça. Bah, il a déjà lancé le chrono, lui. Calme-toi, lance pas de chrono. Je vais lancer le chrono. De toute façon, faut que je mette des autosplits maintenant. Ah merde, il l'avait lancé, pardon. Allez, c'est parti. Hop. Allez. Non, je veux pas attaquer, je veux prendre l'arme en main. Allez, go. J'ai le croc du limier, ça devrait aller, non? Alors là, le but c'est de mourir. Donc on va se laisser mourir par le boss parce que si on chute dans le vide, on va avoir le message vous avez péri. Et nous on n'en veut pas. Allez, tape-moi toi. Allez. Merci. Et quand on meurt du boss, on n'a pas le message vous avez péri. Ça c'est plutôt sympa. Ça compte pas comme une mort. Allez go. On ouvre ici. Allez, on va prendre l'acide de grâce du commencement. Et on va aller voir pareil à Calais pour récupérer sa perle. Ici on s'en fout de cette acide de grâce. On va prendre les items qui sont là vu qu'on est en randomizer. On sait pas ce qu'il y a. C'est de la merde toujours. Mais des fois ça peut être des trucs bien. C'est parti. Let's go. Ah, Elden Beast. Oh putain. Est-ce qu'on tue Varé tout de suite? Oh, on va attendre un peu. On va pas le tuer tout de suite. Allez, on espère pas se faire aggro par l'Elden Beast. On va vraiment passer sur la gauche, hein, tant pis. Allez, on récupère l'item sur la... Sur le Smashing Stone, l'enclume. Voilà. L'Anvil. Tirka le fer, c'est de la merde. On parle à Calais, on récupère sa perle. Et on débloque aussi le fait de pouvoir avoir les emplacements. On va prendre le site de grâce parce qu'il va être hyper important tout au long de la run. Parce que c'est lui qui va pouvoir nous donner des indications sur les runes majeures, où est-ce qu'il se trouve. Il y a un chat en trash mob là. On va essayer de pas se faire aggro par le chat. C'est un item blanc ou pas? Ouais, c'est un item blanc donc on s'en fout. Dans le jeu de base c'est des kukuris, je les prends mais là... Ah, je me suis pas fait aggro par le mob? Ok.
Alors là, ça commence à descendre. Le bunny hop n'est plus efficace. Et là, on remonte. Allez, on va aller chercher notre meilleur ami. Notre ami Torrent, le destrier spectral. Allez, jaune. Ah. Allez, on accepte. Et on va équiper Torrent là juste après. Mais oui, on va le traiter avec respect, c'est son meilleur ami. Et c'est parti. Alors là, on va se diriger vers la shack. Et en allant à la shack, on va aller récupérer les graines dorées. Pardon. Une réplique de grâce, on s'en fout. Il y a Yinch. Ok. Alors, comme je le disais dans les autres runs, ici, c'est notre configuration qu'on a là. Les graines dorées, les larmes de vie et les larmes pour la fiole miraculeuse ne sont pas randomisées. Donc ils sont tous à leur place. Bon, on s'en fout, on va pas aller chercher ça. On va directement à la shack. Hop, on prend le site de grâce de la shack. Il va être important pour pouvoir aller à l'Urna assez rapidement. Mais aussi pour pouvoir aller voir Margit. Enfin, le boss qui va remplacer Margit. Tac, ici. Allez, on va direction le premier marchand. Ouais, on va aller voir, on va aller chercher l'alarme de force, l'alarme noueuse de force déjà pour commencer. Puis on va aller chercher, on va aller prendre le site de grâce de Bernalt pour le tuer plus tard. Et ensuite, on va directement voir le premier marchand du jeu. Enfin la Nodesse, ouais, c'est bon, on commence. T'as raté, mais je suis déjà mort. J'en ai déjà fait une, je suis déjà mort. Je suis mort sur une boule électrique. Je suis mort sur une boule électrique. Après, franchement, j'avais pas d'item, j'avais rien, que de la merde. Allez, on prend là et on va se diriger vers le premier marchand du jeu. Non, au fort 8. Je suis mort au fort 8. Voilà. Il y a une putain de boule électrique qui m'a tué. Je le prends, en plus je le prends pas dans le bon sens, fait chier. Bon après c'est une rune dorée, ça se prend. Tac tac tac. Lise de Trina, alors je fais même le détour pour aller chercher, mais ça c'est hyper important. Hello, can you help me? Help me, I'm stuck. Je disais quoi? Les listes de Trina, je les prends, je fais un détour pour les prendre tout simplement. Il y a un assassin invisible ici. En espérant qu'il m'aggro pas trop. Je les prends parce que ça permet de faire des pots hypnotiques. Et les pots hypnotiques vont être très utiles sur tout ce qui est apôtre et noble sanctuaire. Ah, comme tu peux voir là, je commence avec le croc du limier. Je suis plutôt pas mal, hein. Comment t'as su qu'il y avait un assassin? Et bah, il n'y avait pas de mob sur le pont. Il n'y a pas de mob sur le pont. Oh, il y a un Ricard là-bas. Il n'y a pas de mob sur le pont. Et s'il n'y a pas de mob sur le pont alors qu'il y en a toujours un, et s'il est invisible, bah c'est que c'est forcément un assassin. C'est un trash mob assassin. Je suis même assez étonné qu'il m'a pas aggro. D'habitude il y a une grosse agressivité ce mob. Il y a un Ricard qui est là, on pourrait le faire. Hein. Ok. Ok, là il me donne des armes comparé à la run de date tout à l'heure, bizarre. Ça sent de la bête. Oh! Pierre de forge sombre 3, c'est pas mal. Il me faut la 1 et la 2. Ok. Moment clash de la run. Je risque de tomber dans le vide. Ça arrivait à nombre incalculable 2 fois. C'est bon, c'est passé, let's go. Allez, on récupère les items qu'il y a ici en espérant des bons trucs. Des pierres de forge. De la graisse, ok. Pierre de forge 2, sombre 2, c'est pas mal, il nous faut la 1 maintenant. Torche de sentinelle, c'est pas mal. Pierre de forge 2, ouais mais c'est pas la bonne, ok. Il n'y a plus rien d'autre, là. De la merde, ok. Maintenant, allons à la 3ème église de Marika. T'es obligé de jouer avec ce que tu ramasses? Bah non, je peux utiliser l'arme que je veux là.
Je suis pas en auto-équipe. Mais bon. Ta mère.